Bonjour les amis, je vais peut-être en étonner quelques-uns, mais moi j'ai une grande admiration pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ce mec a une santé, une robustesse exceptionnelle. Rappelez-vous, en plein conflit des Gilets jaunes, un samedi soir, il était capable d'aller en boîte, de swinguer, de rouler un patin, une nana rencontrée et tout. Je veux dire, ce mec, c'est une bête, une résistance. Et j'ai appris hier qu'il travaillait encore toute la journée au ministère de l'Intérieur sur une priorité que je vais vous expliquer. Alors, est-ce qu'il travaillait sur les 1000 agressions gratuites qui frappent aujourd'hui nos compatriotes? Non, beaucoup plus important. Est-ce qu'il travaillait sur les 400 viols par jour qui touchent nos compatriotes? Quoi qu'en dise Marlène Schiappa, souvent commis quand même par des nouveaux venus contre des Françaises. Non, non, beaucoup plus important. Est-ce qu'il travaillait sur les 13 000 cambriolages par jour qui touchent nos compatriotes? Beaucoup plus important. Est-ce qu'il travaillait sur les 120 attaques au couteau par jour qui touchent nos compatriotes? 120, là on est à 40 000 par an quand même. Là ça commence à faire de la casse. Beaucoup plus important, est-ce qu'il travaillait sur, est-ce qu'il a piqué un coup de gueule? Parce qu'on n'a toujours pas retrouvé l'assassin de Laura, 16 ans, égorgé à Sallaumines, dans le Nord, donc à 17, retrouvé à 17 heures. Ça fait 3 semaines, toujours pas retrouvé, alors que le cambrioleur d'Hollande, on l'a retrouvé en 3 jours, sans que Julie Gaillet porte plainte. Est-ce qu'il a poussé un coup de gueule là-dessus? Non, 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 pas du tout. Plus important. Est-ce qu'il a poussé un coup de gueule parce qu'à Dunkerque, samedi, un jeune homme de 24 heures a encore été poignardé à mort quelques jours après qu'un pompier ait été lynché par un groupe de 10 racailles, qu'il est encore entre la vie et la mort, et donc on se dit qu'à Dunkerque, il y a quelque chose de grave, plus important. Est-ce que c'est à Pornichet qu'il a poussé un coup de gueule parce qu'une vieille dame de 77 ans a été attaquée dans la rue, toujours par un migrant? Plus important, est-ce que c'est à Toulouse, un couple qui rentrait chez lui, le mec a mis le couteau sous la gorge de l'homme pour qu'il lui donne du fric, il y a eu une bagarre, bon, ça a bien fini. Beaucoup plus important, est-ce qu'il s'est inquiété de la montée du communautarisme islamiste, ce qu'on appelle le communautarisme islamiste, et des conséquences soulevées par Le Point cette semaine de cette montée dans des communes où on voit par exemple un mec comme Lagarde et beaucoup d'autres qui filent carrément les clés, le poste de DRH et tout à des islamistes, à des voyous, gang des barbares et tout. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a travaillé dimanche? Beaucoup plus important encore. Et il a dénoncé une élue de la République En Marche, enfin elle a été à la République En Marche, ils l'ont virée, une élue de Saint-Germain qui s'appelle Agnès Serighelli. Et là je vais vous dire, les propos qu'elle a tenus, c'est clair que c'est une menace beaucoup plus importante pour la France et pour les Français que les quelques détails que j'ai évoqués avec vous. Là, Agnès Serighelli, vous savez pas ce qu'elle a tweeté, elle a dit « La République est laïque, mais la France est chrétienne. J'alerte solennellement le PS et LR, vouloir que Paris et Marseille soient dirigés par des maghrébines de confession musulmane, donc il parle de Rachida Dati et de Samia Ghali, c'est trahir la France, son identité et son histoire. Oh là 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 là, c'est affreux, j'en ai la nausée. Donc Christophe, il a tout de suite, il a communiqué. Il a dit « S'habituer à ce genre de dérapage, rester impassible à des propos aussi répugnants, c'est faire gagner la haine et reculer la République. Je signale ces publications au procureur de la République
pour provocation à la haine en vertu de l'article 40 de la procédure pénale. Ah, cette culture de la délation, comme au bon vieux temps, fabuleux. Ah, moi, je sais pas, moi, je partage pas tout ce que dit Agnès Sirigelli, même si elle soulève une vraie question. Moi, c'est pas le fait que Rachida Dati ou Samia Ghali soient de culture maghrébine, de confession musulmane. C'est se comporte-t-elle vraiment comme des Françaises? Donne-t-elle des gages au communautarisme? Favorise-t-elle les islamistes de manière déguisée? C'est ça qui est intéressant. Moi, si Zineb El Razoui se présente à la mairie de Paris, j'avoue que je préférerais peut-être Zineb El Razoui à quelques catholiques collabos. Mais on peut penser que ça fait partie du débat. On peut penser que Rachida Dati ou Samia Ghali ont peut-être elles-mêmes les moyens de se défendre, de déposer plainte. On peut penser que le ministre de l'Intérieur de la France a peut-être un dimanche après-midi d'autres priorités. Or, surtout que la Agnès Sirigelli, elle est ciblée. Elle va passer beaucoup de temps dans les tribunaux parce qu'elle avait déjà été traînée dans les tribunaux pour avoir reproché aux associations homosexualistes d'homosexualiser la jeunesse. Donc elle risquait déjà 140 heures de travail d'intérêt général et 6 mois de prison avec sursis. Puis elle avait dit en pleine grève de la RATP, elle avait accusé la DRH de la RATP d'avoir recruté de manière communautariste, ce que d'ailleurs Ghislaine Dumény l'avait noté dans son livre « Mahomet au volant, la charia au tournant », d'avoir recruté une majorité de machinistes musulmans, et elle disait que la grève, c'était à cause de ça. Je pense que c'est discutable aussi, mais normalement, ça devrait faire partie d'un débat. Eh ben, Christophe Castaner, il veut pas qu'il y ait de débat. C'est la délation immédiatement à la commandature, c'est intolérable. Alors je sais pas, mais j'entends les débats de tous les députés En Marche qui disent il faut mettre fin à l'anonymat sur Internet suite au malheur de leurs camarades, de leurs petits camarades Griveaux. C'est la faute de l'anonymat sur Internet et tout. Alors il y a Larcher qui dit ça, il y a maintenant Ferrand qui dit ça, il y a les journalistes qui réclament la fin de l'anonymat sur Internet. Alors c'est très étrange cette affaire parce que sur Griveaux, le Popov qui a dénoncé, il n'est pas anonyme, puisque le Popov, il a un compte, il a dit que c'est lui, donc c'est pas l'anonymat. Celui qui a relayé ça, c'est leur copain encore En Marche, Joachim Sonforget, qui a démissionné depuis, mais qui a été élu En Marche. C'est lui qui a fait la pire promotion par rapport aux mésaventures de Griveaux. Donc il n'y a absolument aucun anonymat. Et le pire, c'est que c'est la preuve par Agnès Sirigelli, mais bien d'autres, ceux qui, de manière courageuse, à visage découvert, disent des choses sur quelques réalités de l'invasion migratoire ou de l'islamisation de notre pays, qui le font donc à visage découvert, sont tellement récompensés de leur courage qu'ils se retrouvent devant les tribunaux et la plupart du temps lourdement condamnés de plus en plus à de la prison avec sursis. Alors ils disent que la loi Avia va leur permettre de mettre fin à l'anonymat Internet. Et si la loi Avia, finalement, comme le disait Michel Onfray, c'était ni plus ni moins la mise à mort de la démocratie, de notre démocratie, grâce à des délateurs de compétition comme Christophe Castaner, notre vaillant ministre de l'Intérieur. Bonne journée les amis.